Ésaïe, chapitre 14. En effet, l'Éternel aura compassion de Jacob. Son choix se portera encore sur Israël, et il leur accordera du repos sur leur terre. Les étrangers se joindront à eux, ils se rattacheront à la famille de Jacob. Des peuples les prendront et les conduiront chez eux, et la communauté d'Israël prendra possession d'eux dans le pays de l'Éternel, elle fera d'eux des serviteurs et des servantes. Ils retiendront prisonniers ceux qui les avaient déportés, et ils domineront sur ceux qui les opprimaient. Le jour où l'Éternel t'aura donné du repos, après tant de souffrances et d'agitation, après le dur esclavage qui t'a été imposé, tu entonneras ce chant satirique sur le roi de Babylone, tu diras: Comment? L'oppresseur n'est plus là. La dictature a pris fin. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le gourdin des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait des peuples à coups ininterrompus, celui qui dans sa colère écrasait des nations par sa domination est poursuivi sans répit. Toute la terre connaît la paix et la tranquillité, on pousse des cris de joie. Même les cyprès et les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, le bûcheron ne monte plus pour nous abattre. En bas, le séjour des morts s'agite pour toi, à l'annonce de ton arrivée. Il réveille pour toi les défunts, tous les grands de la terre, il fait se lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire: Toi aussi, tu es désormais sans force comme nous, tu es devenu pareil à nous. Ta majesté est descendue dans le séjour des morts, ainsi que le sang de tes luttes. Sous toi, ce sont des vers qui te servent de lit, et des chenilles forment ta couverture. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur: Je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Ceux qui te voient te fixent du regard, ils t'examinent avec attention. Est-ce bien cet homme-là qui faisait trembler la terre, qui ébranlait des royaumes, qui rendait le monde pareil à un désert, qui dévastait ses villes et ne relâchait pas ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous, reposent dans la gloire, chacun chez lui. Mais toi, tu as été jeté loin de ton tombeau comme un rejeton méprisé. Ton linceul, ce sont des morts transpercés par l'épée et précipités sur les pavés d'une tombe, tu es pareil à un cadavre qu'on piétine. Tu ne partages pas un tombeau avec eux, car tu as détruit ton pays, tu as provoqué la mort de ton peuple. On ne mentionnera plus jamais la descendance des méchants. Préparez le massacre des fils à cause de la faute de leur père. Qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et couvrir la surface du monde de villes. Je me dresserai contre eux, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Je supprimerai le nom et le reste de Babylone, leurs enfants et petits-enfants, déclare l'Éternel. Je ferai d'elle le domaine du hérisson et un marécage, et je la balayerai à l'aide du balai de la destruction, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. L'Éternel, le Maître de l'univers, en a fait le serment. Oui, tout se passera comme je l'ai projeté, ce que j'ai décidé s'accomplira. Je mettrai l'Assyrien en pièces dans mon pays, je le piétinerai sur mes montagnes, si bien que la domination qu'il exerçait sur eux sera écartée, le fardeau qu'il faisait peser sur eux sera retiré. Voilà la décision qui a été prise contre toute la terre, telle est la puissance qui est déployée contre toutes les nations. L'Éternel, le Maître de l'univers, a pris une décision. Qui pourrait y faire échec? Sa puissance est déployée. Qui pourrait l'écarter? Voici le message prononcé l'année de la mort du roi Akaz. Ne te réjouis pas, Philistie tout entière, de ce que le gourdin qui te frappait a été mis en pièces. En effet, de la racine du serpent sortira une vipère, et son rejeton sera un serpent venimeux volant. Alors les premiers-nés des plus faibles auront de quoi se nourrir, et les pauvres pourront se reposer en toute sécurité. En revanche, je ferai mourir de faim ta racine, et ce qui restera de toi sera tué. Porte, pousse des gémissements. Ville, lamente-toi. Tremble, Philistie tout entière, car une fumée arrive du nord. C'est une troupe aux rangs serrés. Que répondra-t-on aux messagers de la nation? Que c'est l'Éternel qui a fondé Sion, et que les malheureux de son peuple y trouveront refuge. Ésaïe 15, message sur Moab. Oui, en une nuit Ar Moab est dévastée,
Elle est détruite. En une nuit, Kir-Moab est dévastée. Elle est détruite. On monte au temple. Dibon monte sur les hauts lieux pour pleurer. Moab se lamente sur Nebo et sur Médeba. Toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes coupées. Dans ces rues on est habillé de sacs. Sur ces toits et ces places, tous gémissent et fondent en larmes. Hesbon et Éléalé poussent des cris. On les entend jusqu'à Jahatz. Voilà pourquoi les soldats de Moab hurlent. Moab est abattu. Mon cœur pousse des cris pour Moab. Ces fugitifs vont jusqu'à Tsoar, jusqu'à Eglat-Shelishija. Ils gravissent en pleurant la montée de Louhit, et ils poussent des cris de détresse sur le chemin de Horonaïm, parce que l'eau de Nimrim a entièrement disparu. L'herbe est sèche, le gazon est détruit, toute la verdure a disparu. C'est pourquoi ils rassemblent ce qu'il leur reste et transportent leurs biens de l'autre côté du torrent des Saules. Oui, les cris font le tour du territoire de Moab. Ces lamentations retentissent jusqu'à Églaïm, elles retentissent jusqu'à Beer-Élim. L'eau de Dimon est pleine de sang, mais j'envoie de nouveaux malheurs sur Dimon. Un lion contre les rescapés de Moab, contre le reste du pays. Ésaïe, chapitre 16. Envoyez un bélier au souverain du pays. De Séla, envoyez-le dans le désert jusqu'à la montagne de la fille de Sion. Pareil à un oiseau fugitif ou à une couvée effrayée, voilà comment seront les filles de Moab au passage de l'Arnon. Tiens conseil, prenez une décision. Couvre-nous en plein midi de ton ombre aussi épaisse que la nuit, cache les exilés, ne trahis pas le fugitif. Laisse les exilés de Moab séjourner chez toi, abrite-les contre le dévastateur. En effet, l'oppression cessera, la dévastation prendra fin, celui qui piétine le pays disparaîtra. Le trône s'affermira par la bonté et sur lui, dans la tente de David, on verra siéger en toute vérité un juge soucieux du droit et zélé pour rendre la justice. Nous avons entendu s'exprimer l'orgueil du très arrogant Moab, son arrogance, son orgueil et ses excès. Son bavardage ne vaut rien. Voilà pourquoi Moab se lamente sur lui-même, il se lamente tout entier. Vous soupirez à cause des gâteaux de raisin qu'on faisait à Kir-Hareset, profondément abattus. C'est que les campagnes de Hesbon dépérissent. Les maîtres des nations ont brisé les ceps de la vigne de Sibma qui s'étendaient jusqu'à Jaézer et s'égaraient dans le désert, et dont les sarments se prolongeaient pour traverser la mer. C'est pourquoi je pleurerai sur la vigne de Sibma autant que sur Jaézer, je vous arroserai de mes larmes, Hesbon et Éléalé. En effet, sur votre récolte et sur votre vendange les cris des vendangeurs ont cessé. La joie et l'allégresse ont disparu des vergers. Dans les vignes, plus de chants, plus de réjouissance. Le vendangeur ne presse plus le raisin dans les cuves. J'ai fait cesser les cris de joie. Voilà pourquoi je vibre intérieurement pour Moab, pareil à une harpe, je suis profondément ému pour Kir-Hares. Moab se présente, il se fatigue sur les hauts lieux. Il entre dans son sanctuaire pour prier, mais il ne peut rien obtenir. Telle est la parole que l'Éternel a prononcée depuis longtemps à l'intention de Moab. Et maintenant, voici ce que dit l'Éternel. Dans 3 ans, comptez aussi précisément que les années d'un salarié, la gloire de Moab sera un objet de mépris, malgré toute sa population. Il n'en restera pas grand-chose, presque rien.